Je me rappelle une fois, je plantais des clous et on plantait des clous toute la journée. Au bout d'un moment, je rate et je tape sur le doigt. Ça fait mal, hein, c'est certain, hein, surtout quand on tape d'une certaine façon. Et après, je me retape sur le doigt et 3 fois de suite. Au bout d'un moment, tu ris. Ça te fait rire. Tu dis c'est tellement bête que c'est marrant. Et en fin de compte, ça devient de l'humour. Au début, tu commences à t'énerver, mais en fin de compte, tu vois que ça sert à rien de t'énerver. Tout ça est une farce. Tout ça est juste. Tu te fais mal, mais c'est juste. Et en fin de compte, il n'y a pas de mal. Ça dépend de la façon dont tu regardes. Il faut être posé. Et il faut être calme. Il doit y avoir des espaces de calme. Le calme, c'est quelque chose qui doit être conduit à travers toutes les sphères de l'existence, à travers tous les étages, à travers tous les corps. Tu dois d'abord poser ton corps sur la terre et t'éveiller qu'il y a la sagesse et que la mère, la terre qui te nourrit, est sage. Après, tu dois apprendre à être dans le calme et ça, c'est la confiance. Car tu dois savoir où tu mets ta confiance. Et tu dois placer ta confiance dans ce qui est solide et pas placer ta confiance dans ce qui n'est pas solide. Donc, le calme est lié à la confiance parce que si tu cultives le calme, c'est que tu es dans la confiance. Qui te donne confiance? La terre. La terre te donne confiance. Le sol te donnera confiance. La terre va t'éduquer, la sagesse. Si tu vois la sagesse te guidera. Si tu vois pas la sagesse, elle ne te guidera pas. Tu dois savoir qui te guide, qui t'oriente. L'orientation, c'est très important. Tu dois savoir vers quoi tu t'orientes et ça doit être clair. Tu dois être clair, tu dois t'éveiller. Tu dois t'éveiller sur quoi tu te poses, positif, posé. Et tu dois toujours être dans le calme. Si tu perds ton calme, c'est qu'en réalité tu es déstabilisé. Si tu es déstabilisé, tu perds confiance. Si tu perds confiance, tu perds ton intelligence, tu perds ton orientation. Tu dois toujours revenir sur les fondements, c'est-à-dire le calme. Avant toute chose, le calme doit être là. Et la lucidité, la clarté à l'intérieur. Tu dois toujours entrer dans un éveil. Et tu dois toujours te clarifier, te purifier, te nettoyer. C'est pas la question simplement de nettoyer le corps physique. C'est pas la question de nettoyer la maison. Parce qu'on sait très bien que si on ne se nettoie pas, alors c'est la maladie. Et on sait que la maladie vient dans des facteurs, elle s'incarne à travers des impuretés. Et alors, on doit nettoyer le corps et même la maison. Parce qu'on sait très bien qu'en fin de compte, dans la maison, eh bien, ces impuretés vont amener tout un tas d'êtres qui vont venir se nourrir. Et que cela va amener des choses qui vont détruire ce que tu as. Donc, tu dois prendre soin. Prendre soin, c'est un fondement, c'est une base. Tu dois prendre soin de ce que tu as, de ce qui est précieux. Et Seigneur veut dire prendre soin. C'est pour vous dire. Tellement c'était important de prendre soin. De prendre soin de Dieu, c'est évident, on doit prendre soin de Dieu. Mais pour ça, il faut être éveillé. Mais on doit prendre soin de tout ce que l'on a dans tous les étages, car je vous ai dit, Dieu c'est le corps, Dieu c'est l'énergie, Dieu c'est la totalité. Dieu c'est pas quelque chose d'abstrait, Dieu c'est ce que l'on a, c'est ce qui est proche de nous. Si Dieu est loin de nous, alors il n'a pas d'intérêt. Il faut être dans le proche, il faut être dans le petit. Ce que tu fais au petit, c'est à moi que tu le fais au grand. Tout ce que tu fais en petit devient grand. Toute graine est petite et pourtant contient en elle un potentiel infini.
Un simple grain de blé contient un potentiel infini de grains de blé. C'est une richesse, c'est une abondance, c'est une générosité. Dieu est généreux. Dieu est bonté. Dieu est harmonie. Dieu est intelligence. Ce sont tous les noms de Dieu. Mais il y en a d'autres. Dieu est corps. Et le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. Dieu est corps. Il est corps. Il est le corps. Il est la terre. Ôte tes sandales, car la terre sur laquelle tu marches est sainte. Sainte, sanctifiée. La terre est sainte. C'est la terre de tes ancêtres. C'est la terre des dieux. Tu dois être dans le respect, c'est-à-dire l'étude de la sagesse. C'est des bases. C'est basique ce que je vous dis. C'est des bases. C'est des bases de l'existence. C'est des bases communes. Si tu veux aller te coucher le soir, tu dois être dans la confiance. Si tu n'as pas la confiance, tu ne pourras pas te poser sur le lit et t'abandonner. Tu ne t'abandonneras pas si tu es dans un milieu où il y a le risque. Tu seras toujours en éveil, mais si tu veux te poser et entrer dans le calme qui va te régénérer, le sommeil qui va te réparer, eh bien, tu dois être dans la confiance. Et en fin de compte, tu te poses et tu t'abandonnes. Et si tu n'arrives pas à dormir, c'est tout simplement parce qu'à l'intérieur, tout bouge et que rien n'est posé et que rien n'est clair. Alors on dit c'est le sommeil des justes. Mais oui, bien sûr, parce que quand tu es dans la droiture, quand tout est clair dans ta vie, quand tout est posé, positif, quand tout est organisé, quand tout est orienté, alors tu te tiens dans l'éveil, alors tu as l'intelligence, alors tu sais ce que tu dois faire, alors tout est clair. Et alors, bien sûr, tu es dans une harmonie et tu es dans une force et tu acquiers la force de l'évidence, la force de la clarté, la force de la vérité, de ce qui est. La force du non-jugement, de la souplesse. Parce que d'abord tu te poses sur la mer et tu vois sa sagesse. Ensuite tu entres dans le calme et dans l'immobilité du corps. Et c'est un don que tu fais. Tu donnes à ton corps l'immobilité. Parce que tu dois aimer. Dieu est amour, tu dois avoir l'amour. Il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de respect, s'il n'y a pas d'intelligence. Tu dois donc comprendre l'être que tu aimes. Tu ne dois pas rester dans une ignorance et dans une sentimentalité. Tu ne dois pas faire les choses sans intelligence, sans clarté, sans conscience, sans être formé, sans être posé. Tu ne dois pas poser un pas qui n'est pas assuré. Tu dois poser un pas qui est assuré. Quand tu as posé ton pas, il doit être assuré. Et après, il y a le pas de celui qui vient derrière toi. Il va marcher dans tes pas. Si ton pas n'est pas assuré, alors tu vas faire tomber même celui qui est derrière toi. Tout doit être clair, doit être posé, doit être intelligent. C'est la méditation qui conduit vers ça. La terre est sainte, la terre. Vous me foulez aux pieds, Jésus. Prenez ceci, mangez, c'est mon corps et mon sang, le blé et la vigne qui sortent de la mer pour nous nourrir. Et c'est là dans des corps de plus en plus grands. Après, tu dois être souple. Tu dois réellement être dans la souplesse et dans la danse. C'est un art de vivre. C'est un art de vivre dans la légèreté. La danse, le danseur, c'est celui qu'on ne peut pas attraper parce qu'il est en mouvement. Et tu dois être en mouvement. Et c'est paradoxal. Tu dois mettre le corps dans l'immobilité et tu dois éveiller le mouvement intérieur. La souplesse est intérieure. Bien sûr qu'il faut une souplesse dans le corps. Il faut apprendre la souplesse dans le corps, la souplesse dans les yeux, la souplesse dans tous les sens. Mais tu dois éveiller cette souplesse intérieure. C'est un mouvement à l'intérieur, pas à l'extérieur. Tu éteins les mouvements à l'extérieur et tu éveilles les mouvements à l'intérieur et tu te déplaces à l'intérieur. Et même quand tu marches, tu es immobile. Il faut que tu apprennes l'art de la marche immobile. Marcher en étant immobile, c'est-à-dire marcher en étant conscient, en étant posé. Une marche immobile, Olivier, mais qu'est-ce que tu racontes? Regardez les chats. Regardez les chats. Je peux vous garantir qu'ils sont immobiles et ils marchent. Et ils sont immobiles, éveillés. Ils sont super souples, super souples. Regardez le chat, comment il est souple. Il marche souple.
Il est capable de bondir, de sauter, je ne sais pas combien de fois, sa hauteur. Il a une force intérieure. Elle est intérieure, elle n'est pas physique. Il n'est pas musclé, il n'est pas... Où est la force? Comment il fait pour faire ça? Il a une détente, c'est parce qu'en réalité, c'est intérieur. Le chat nous montre des forces intérieures, pas des forces physiques. C'est pas Schwarzenegger, le chat. Le chat, il bondit, il marche silencieux, silencieux. Il marche dans une harmonie, il ne perturbe pas l'ordre. Il est invisible et pourtant visible. Il est là et pourtant il n'est pas là. Il est partout. Il est totalement en éveil. Tous ses pas sont posés. Il sait exactement où est-ce qu'il marche. Il est conscient, le chat, de son corps. Il l'habite entièrement. La marche immobile, ça veut dire que tu es conscient. C'est une marche consciente. Tu sais où tu vas, tu sais qu'est-ce que tu fais. Et à l'intérieur, tu es dans la souplesse. La souplesse, ça veut dire que tu es prêt à accueillir ce qui vient vers toi. Regardez bien, mes amis, dans la vie, tout ce qu'on rate, parce qu'on n'est pas souple. Regardez-le. On ne sait pas accueillir l'autre. On rate les occasions. Les occasions de dire bonjour, les occasions de se prendre dans les bras. Regardez, on a des élans et on les freine. Vous n'avez pas des élans du cœur, vous n'avez pas des choses, vous n'avez pas des envies à l'intérieur de vous, des choses spontanées. Regardez la spontanéité, comment elle est freinée. La spontanéité est freinée parce qu'en fin de compte, on ne sait pas comment faire pour amener ces choses-là dans la perfection. Et on est toujours dans quoi? Le doute, la peur, peur de mal faire, peur de doute, le doute, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Parce qu'en fin de compte, tout simplement, on n'est pas posé. Et si on était posé, alors on ramènerait pas toujours ça au corps. Parce qu'on ramène toujours tout au corps et à la réalité du corps et au monde du corps. Et en fin de compte, le corps, au bout d'un moment, au lieu de devenir un allié, un être comme la terre, un être avec fière assurance, c'est-à-dire un être d'assurance. Un être, quand il marche, il est sûr de ce qu'il marche. Il est sûr de pourquoi il marche, sur quoi il marche, qui marche. Et l'homme, en fin de compte, ne le sait plus. Et après, il pense que c'est le corps qui marche. Et il voit que le corps est faible. Alors il rate. On lui donne des opportunités, il passe à côté, il est fermé. Il n'est pas un danseur. Ou alors quelqu'un lui dit quelque chose et il est bloqué. Alors tout se crispe. Ce n'est pas souple, ce n'est pas détendu, ce n'est pas comme l'eau de Gabriel qui coule, parce que la souplesse, c'est l'eau. L'eau nous montre la souplesse. L'eau nous montre, en fin de compte, la puissance de la souplesse. La souplesse à l'intérieur, de danser, d'être généreux, d'être ouvert, de ne pas avoir peur, parce qu'on est posé. Dans ce monde de la souplesse, il y a aussi le oui et le non. C'est la sphère des sympathies et des antipathies. Si tu es réellement souple et posé, quand tu dis oui, c'est oui. Et quand tu dis non, c'est non. Et il n'y a aucun blocage. Celui qui n'est pas posé, qui n'est pas souple, qui n'est pas dans tout ce que j'ai dit, le calme, la sagesse de la mer, la clarté, l'orientation intérieure, quand il dit oui, on ne sait pas si c'est oui ou non. Et à partir de ce moment-là, ça engendre une confusion partout, dans les éthers, à l'intérieur, autour. Et en fin de compte, ça engendre un non-respect. Non pas qu'il y a une méchanceté derrière, c'est qu'en réalité, on ne sait pas à qui se fier. Donc, on ne sait plus quoi faire. Est-ce que c'est un oui qui veut dire oui? Est-ce que c'est un non qui veut dire non? Est-ce que c'est un non qui vient d'une crispation et d'un blocage et d'une peur et d'un doute? Ou est-ce que c'est un non qui vient d'une sagesse? Si c'est un non qui vient d'une sagesse, qui vient d'un amour, qui vient d'une souplesse, qui vient d'un calme, d'une clarté, alors en fin de compte, ce non est une bénédiction. Parce qu'il est compris et il n'engendre aucun conflit. De même pour le oui. Mais si c'est un oui qui n'est pas posé, qui n'est pas clair, qui n'est pas dans l'ordre, eh bien en fin de compte, il va engendrer des conflits. Dans les corps, je vous parle des corps. Je vous parle de méditation. Parce que dans le fond, quand vous êtes dans le oui et le non, vous n'êtes pas dans le corps physique. Vous êtes dans le corps éthérique.
Le oui et le non, la souplesse, la danse, c'est le corps éthérique, ce sont les énergies. Et vous avez des énergies sans arrêt qui viennent vers vous, et des élans. Et vous dites oui ou non. Mais vous ne savez pas qui dit oui ou non. Alors en réalité, les énergies se bloquent. Ça engendre des conflits. Parce que sinon, mais ce serait l'art de vivre sans conflit. L'art de vivre sans conflit, ça veut dire qu'il n'y a même plus si on te frappe sur une joue, tant l'autre joue. Oui, on ne peut pas te frapper, tu es invisible. On tape dans le vide parce qu'on ne peut plus t'attraper, parce que tu es devenu le danseur. Mais pour ne plus pouvoir t'attraper, il faut réellement que tu sois calme, posé, dans la sagesse, en éveil, en écoute. Quand un être vient vers toi, c'est pas un corps, c'est une énergie, c'est une intelligence en mouvement. Il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de corps en tant que tel. Si on voit un corps en tant que tel, on ne voit pas. Quand vous croisez des êtres, vous ne croisez pas des corps. Quand vous touchez un corps, vous ne touchez pas un corps simplement. Vous touchez une énergie, vous touchez un monde, vous touchez une orientation, vous touchez une intelligence qui se déplace sur la terre, une intelligence qui parle, qui regarde. Vous touchez des esprits, des êtres qui sont derrière. Et vous faites des associations. Alors vous devez être comme centré à l'intérieur et souple à l'extérieur. Il y a des exercices physiques qui permettent d'entrer dans toutes les articulations. Je vous ai montré toutes les articulations avec notre Père Gabriel, parce que notre Père Gabriel se tient juste derrière le corps. Il est cette souplesse, il est cette fluidité. Mais il est aussi cette précision dans le oui, parce que pour qu'il y ait fluidité, il faut que le oui soit un vrai oui et que le non soit un vrai non. Et qu'il n'y ait pas de blocage. Si quand tu dis non, il y a un blocage, c'est qu'en réalité, il y a tout un travail à faire. Parce que s'il y a blocage, c'est que l'eau est arrêtée. C'est qu'il n'y a pas de fluidité. C'est qu'on t'a attrapé. Et là, tu vas rester fixé là-dessus. Est-ce que tu te fixes sur un corps qui va devenir corps de maladie? Ou est-ce que tu te fixes sur un corps de santé? Un corps de santé, c'est un corps de fluidité. C'est une fluidité où il n'y a pas de crispation. Si quand tu fais certains exercices de gymnastique initiatique, c'est-à-dire que tu fais des mouvements et que tu sens des blocages jusque dans le corps, alors c'est qu'en réalité, ce sont des maladies qui sont à l'intérieur et qui attendent, et que tu peux les enlever avant. Parce que toutes les mauvaises pensées, c'est ce que dit le maître Peter Denov, il dit quand tu as une mauvaise pensée, même inconsciente, elle se fixe dans des endroits du corps et attend les occasions propices pour se manifester. Et après, tu vas avoir une douleur, une maladie, tu ne sais pas d'où elle vient, mais en réalité, elle vient d'un amalgame et d'association et de lien. Parce qu'il faut savoir avec qui on s'associe, avec qui on ne s'associe pas. Si c'est pas clair, on te prend. Si tu n'es pas clair, si tu n'as pas les sceaux, les écritures, si tu n'as pas éveillé tes pensées, eh bien les êtres, ils se servent de toi. C'est comme si toi, tu rencontres une pomme sur un chemin et que tu as faim. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais pas à qui elle appartient, tu la prends. Mais si c'est clair, ben, tu ne la prends pas. Parce que tu sais qu'elle n'est pas à toi. Mais si elle est sur un chemin dans des conditions, ben, tu ne sais pas. Donc en fin de compte, tu la prends. Elle est pour toi. Alors, c'est ça. L'homme doit être clair. Ce sont des exercices de base. Il ne faut jamais délaisser ces exercices de base. On doit être souple. Rappelez-vous toujours, jamais réellement de crispation, mais la sagesse, mais le nettoyage, l'introspection. J'entre dans ma chambre secrète et je parle avec mon père et ma mère, avec ma famille. Je parle avec ce qui est sage, je parle avec ce qui est ordonné. J'entre dans un monde ordonné et sage. J'entre dans un espace sacré de recueillement et de force et de stabilité, là où je peux parler avec ma mère. Je n'ai pas l'habitude de faire ces choses. Alors il faut s'entraîner et s'entraider. Et il faut aller sur ce chemin et se nettoyer et se regarder et s'observer et regarder quelle est mon énergie quand je marche, se regarder et regarder quand je parle quelle est mon énergie et regarder toutes les forces et regarder qu'est-ce que j'engendre et regarder toutes les occasions. Et si tu as perdu une occasion dans ta vie, alors regarde-le réellement et va jusqu'au bout et après tu vas voir, elle va revenir vers toi, l'occasion. Et là, tu seras prêt pour ne pas rater l'élan. Parce que ce sont des élans, parce que il y a des choses imprévues.
Parce qu'il y a la spontanéité dans la vie, parce qu'il y a des rencontres, parce qu'il y a des regards, et que si tu ne sais pas, en fin de compte, comment gérer ces choses, eh bien, il y a des rencontres qui vont te conduire en enfer, il y a des rencontres qui vont te conduire dans la lumière. Et si tu n'as pas le discernement, la clarté, que tu n'es pas posé, que tu n'as pas éveillé tes centres intérieurs, tu ne pourras pas voir ce que tu peux manger, ce que tu ne peux pas manger, quand est-ce que tu dois dire oui, quand est-ce que tu dois dire non. Et tout le monde sent que c'est clair. Clair. Parce que c'est une évidence, parce que tu as le corps. Combien de fois j'ai vu des êtres qui me disaient « Oui, mais Olivier, je ne sais pas comment le dire à mes parents, que je suis végétarien, je ne sais pas comment le dire à ma famille, alors je fais mine de rien. » Et il y a plein de blocages et de non, on ne s'assume pas, on ne se montre pas tel que l'on est, mais en réalité, c'est parce qu'on se cache, et on se cache parce qu'on n'est pas posé. Parce que si tu vas vers la terre, vers la mer, elle va te nettoyer, elle va prendre tout, la mer. Parce que c'est ça, une mère. Une mère, ça va prendre tous tes défauts. Une mère, c'est généreux. Une mère, c'est prêt à faire tout pour toi. Et la terre, elle est comme cela. Mais même les animaux, hein. Les animaux, ils sont prêts à prendre tous tes défauts. Là, les animaux, tout autour de nous, ils sont prêts à tout prendre. Si on leur donne de l'amour, si on se transforme, alors ils sont prêts à faire des choses grandes pour nous, même des choses incroyables. Les êtres sont généreux. Il y a un monde tout autour de nous de splendeur. Il y a un monde de choses qu'on ne doit pas faire, c'est certain. Et si on est bête, eh bien on va faire ces choses. Mais si on sait danser, où est le problème? Pourquoi s'acharner sur un arbre qui nous a piqué avec des ronces? On avait juste à avoir les yeux et à ne pas le regarder. Je me rappelle une fois, je plantais des clous et on plantait des clous toute la journée. Au bout d'un moment, je rate et je tape sur le doigt. Ça fait mal, hein, c'est certain, hein, surtout quand on tape d'une certaine façon. Et après, je me retape sur le doigt et 3 fois de suite. Au bout d'un moment, tu ris. Ça te fait rire. Tu dis c'est tellement bête que c'est marrant. Et en fin de compte, ça devient de l'humour. Au début, tu commences à t'énerver, mais en fin de compte, tu vois que ça sert à rien de t'énerver. Tout ça est une farce. Tout ça est juste. Tu te fais mal, mais c'est juste. Et en fin de compte, il n'y a pas de mal. Ça dépend de la façon dont tu regardes. Ça dépend de la façon dont tu prends les choses. Et tu te rends compte que tu restes que crispé là-dessus. Le type qui pique une crise de nerfs, tiens, et qui s'éclate le pouce pour dire voilà, ça au moins ce sera fait. Non, mais il y a plein de façons de réagir. Calme, calme. Union avec la mère. Sagesse, éveil des forces intérieures, souplesse, danse, souplesse, éveil de toutes les opportunités, accueil, non peur, pas de doute, pas de peur, peur de mal faire, mais non, danse, rattrape-toi, tombe, redresse-toi, il n'y a rien à craindre, tu es avec la mère. Mais éveille-toi, rien ne t'arrive si tu es éveillé. Si tu es inconscient, mais ça sert à rien de parler. Tu dois éveiller ta conscience, tu dois t'observer, discipline, tradition, tu dois avoir des ancêtres. Tu dois pas avoir rien devant toi. Pas de modèle, pas de cadre, pas de chemin. Nos futurs. Ils l'ont écrit sur les murs, les jeunes. Nos futurs, pas de futur. Vous vous rendez compte? Pour un jeune, pas de futur. Tout est bloqué. Plus rien ne respire. Plus de terre, plus de corps, plus d'âme, plus d'intelligence, plus d'avenir. Pas de vie après la mort, pas de sens, pas d'intelligence, pas de sagesse, pas de futur. Il y a encore un jeune qui chantait « Tout ça donne envie de ne pas mourir vieux ». Pas de vieillesse, pas mourir vieux, pas d'atteindre la vieillesse, pas d'atteindre la déchéance. Mais qui a dit qu'il y avait déchéance? Souplesse, amour, harmonie, sagesse, la mer, les arbres, le ciel, l'eau, la vie. Mais tourner vers l'intérieur, l'éveil, les étapes de la vie, les forces,
de traverser les mondes. Alors là, tu entres dans des sphères de plus en plus grandes. Tu rêves ta vie, mais ça se passe jamais comme tu as rêvé. On rêve, mais ça se passe jamais comme on a rêvé. Après, on fait des films pour dire comment ça doit se passer quand le mari va demander son épouse en mariage, toutes ces choses avec la bague, mais ça se passe jamais comme on a imaginé, vous comprenez? Ça se passe jamais comme ça. La lune de miel et toutes ces choses, elle va enfin se déshabiller. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais t'es un homme? Ah, mais non, j'avais pas imaginé. Mais mon maître m'a dit, sois souple, détendu. Ah, mais ça peut vous conduire très très loin, mon enseignement, hein, à accepter des choses incroyables et à découvrir des mondes entiers, des univers. Faut être détendu, mais pas tout le temps, hein. Des fois, faut être tendu, c'est évident. Il faut avoir cet art d'être tendu et détendu. Il faut être accueillant. Accueillant. Il faut avoir l'hospitalité. Il faut accepter l'autre qui ne pense pas comme nous et l'aimer et le comprendre. C'est la sagesse. Il faut comprendre tous les êtres et les respecter. Il faut avoir une tolérance grande. C'est le secret du bonheur. De ne pas être crispé. Pourquoi un être est généreux? Parce qu'il est riche. Vous prenez n'importe quel être généreux, il est riche. Vous prenez un être extraordinairement riche, mais qui n'est pas généreux, il n'est pas riche. C'est une illusion de richesse. Celui qui est riche donne, parce qu'il est riche. Le soleil est l'être le plus riche. On vit tous en lui. Il est riche, il donne à profusion. Il donne, il donne, il donne. On vit tous de lui. On vit tous à l'intérieur de lui. Il est Dieu lui-même, c'est évident. Il est une écriture, ce n'est pas Dieu, on se comprend. Mais il est vraiment une écriture divine. Où est le problème de dire qu'il est Dieu? Vous voyez, c'est un blasphème et toutes ces choses. C'est crispé. Tout ça est crispé. Il faut surtout pas se crisper. Il faut être détendu, mais posé. C'est un passage. Après, il faut vraiment dire oui et non. Et il faut pas être crispé. Il ne faut pas faire toujours ce qu'on a envie. Il faut penser aux autres. Donc, je n'ai pas envie de dire oui, mais je dis oui pour te faire plaisir. Et je le dis, et ça me fait moi-même plaisir de te faire plaisir, et c'est entier. Et il ne faut rien mettre, rien laisser entrer. Il faut que la vie soit l'eau de Gabriel, pure, qui chante, qui danse. C'est un idéal, c'est une organisation. Si tu n'as pas posé, si tu n'as pas les premières étapes, c'est terminé. Si tu n'as pas la terre sous tes pieds, c'est terminé.